La capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité vitale dans le monde d'aujourd'hui. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre attention, autre chose le fera. Et lorsque cela se produit, vos journées deviennent pleines, mais creuses. Vous êtes constamment occupé, mais vous n'avancez pas. Vous vous épuisez à la tâche, sans jamais ressentir de véritable progrès. C'est là le piège dans lequel tant de gens sont coincés à présent. Un bruit constant, des distractions permanentes, une multitude d'obligations superficielles qui vident l'existence de son sens véritable. Si vous avez l'impression de vous disperser, d'être à bout de souffle, ou que votre énergie se dilue dans toutes les directions, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, ce n'est pas un manque de motivation, c'est parce que vous êtes enfermé dans un système conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans une boucle sans fin d'occupations futiles. Mais vous avez le choix. Là, maintenant. Vous pouvez décider d'éteindre le bruit, de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Pas demain, pas un jour peut-être, maintenant. Car plus vous attendez, plus votre énergie, votre temps et votre potentiel vous échappent. Vous n'êtes pas né pour vivre en mode réaction. Vous avez été créé pour diriger votre esprit, pour construire une vie qui a du sens, pour façonner un parcours dont vous serez fier. Mais rien de tout cela ne peut commencer tant que vous n'avez pas fait un choix simple, celui de vous concentrer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ici, ce ne sont pas des discours inspirants pour vous faire rêver quelques instants. Ce sont des étapes concrètes, pratiques, que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Pas de théorie complexe, pas de promesses vagues, seulement un processus simple et efficace pour retrouver votre clarté mentale, maîtriser votre attention et transformer votre énergie en changement réel. Et puisque vous êtes déjà ici, permettez-moi un instant. Si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que cela peut vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, alors je vous invite, avec bienveillance, à vous abonner à la chaîne Bibliothèque Audio, à aimer cette vidéo et à partager vos pensées en commentaire. Cela permet à ces messages d'atteindre davantage de personnes en quête de clarté et de sens. Merci d'avance pour votre soutien. Chaque matin, vous vous réveillez avec un bien plus précieux que l'argent ou les opportunités, votre attention. Ce que vous choisissez d'en faire déterminera si vous construisez la vie que vous méritez, ou si vous la laissez vous échapper dans des distractions qui n'en valent pas la peine. Voici la vérité que peu osent dire. Vous êtes constamment conditionné. Chaque défilement sur votre écran, chaque notification, chaque titre, chaque opinion captée est une graine plantée dans votre esprit. Et à moins de reprendre les rênes de votre attention, vous deviendrez l'instrument d'un système qui se nourrit de votre énergie, de votre temps, de votre présence, mais jamais de votre réussite. Le monde est bruyant, rapide, fragmenté. Dès le réveil, avant même de respirer consciemment, vous tendez la main vers votre téléphone. Vous lisez un message, vous consultez une alerte. Vous voilà déjà happé par une dynamique qui ne vient pas de vous. Ce n'est pas votre faute, c'est un conditionnement, une programmation. Des entreprises, des algorithmes, des modèles économiques entiers sont conçus pour cela. Captez votre esprit avant que vous n'ayez le temps de vous poser. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez en sortir. Vous pouvez désinstaller ce programme, vous libérer de cette boucle. Vous pouvez, dès maintenant, reprendre possession de ce qui vous appartient, votre esprit. Rappelez-vous l'enfant que vous étiez, curieux, audacieux, explorateur. Vous faisiez sans hésiter. Puis le monde a commencé à vous dire ce que vous pouviez ou ne pouviez pas faire. On vous a dit qui vous étiez, ce que vous deviez penser, vouloir, croire. Et sans même vous en rendre compte, vous avez accepté un rôle, une image, une histoire,
qui n'était pas la vôtre. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'êtes pas discipliné. Peut-être que vous pensez être incapable de rester concentré, de construire cette vie que vous imaginez. Mais rien de tout cela n'est vrai. Ce ne sont pas vos pensées authentiques. Ce sont des idées implantées, et vous avez aujourd'hui le pouvoir de les désinstaller. Soyons honnêtes, ce ne sera pas facile. Reprendre le contrôle de votre esprit ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ce n'est pas un déclic magique, c'est un processus. Cela demande de construire un état d'esprit qui joue en votre faveur, pas contre vous. Cela exige de devenir maître de vos pensées, de vos croyances, de vos décisions. Car si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Et lorsque le bruit pénètre votre esprit, il prend le volant sans que vous vous en rendiez compte. Regardez autour de vous. Tout le monde court après quelque chose. Des likes, de l'approbation, de la reconnaissance. Et pendant ce temps, ils passent leur vie à faire défiler des images, à se comparer à des illusions. Ils gaspillent leur attention, leur énergie, leur paix. Ce qu'ils donnent sans s'en rendre compte, c'est leur temps, ce qu'ils ne récupéreront jamais. Votre temps, votre attention, votre focus, c'est votre vie. Si vous les gaspillez pour des choses sans importance, vous sacrifiez votre avenir, vos rêves, et personne ne viendra vous en sauver. Mais voici la partie la plus puissante. Vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Vous avez déjà en vous ce qu'il faut pour vous libérer. Reprenez votre attention, reprenez votre esprit, et vous verrez, tout changera. Vous sortirez du pilote automatique. Vous cesserez de réagir et commencerez à créer. Vous ne serez plus éparpillé, mais aligné. Et c'est là que vous deviendrez inarrêtable. C'est ainsi que naît la discipline. C'est là que commence la vie que vous méritez. Tout cela débute par une prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Alors observez. Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui vous épuise? Quelles pensées vous dispersent? Et surtout, au lieu de vous blâmer, comprenez, vous êtes pris dans un système pensé pour cela. Mais maintenant que vous le voyez, vous pouvez en sortir. Demandez-vous, de qui est cette voix dans ma tête? Qui m'a dit que je ne suis pas capable? Qui m'a fait croire que je dois être disponible 24h/24 pour chaque message, chaque alerte? Qui m'a vendu l'idée que être occupé signifie être productif? Parce que ce n'est pas le cas. Être occupé, c'est souvent une forme de distraction déguisée. Si vous ne progressez pas vers quelque chose de significatif, vous êtes en train de faire du surplace. Le moment du basculement, c'est celui où vous arrêtez de laisser le monde décider pour vous, où vous arrêtez de donner votre énergie à ce qui vous éloigne de votre vérité, où vous choisissez intentionnellement. Vous choisissez ce qui compte. Vous choisissez votre vie. Imaginez-vous demain matin. Au lieu de vous précipiter sur votre téléphone, vous prenez une inspiration profonde. Vous vous dites « Aujourd'hui, je choisis cela. C'est là-dessus que je vais me concentrer. » Cette simple décision change tout. C'est ça, la vraie liberté. Et elle exige une chose. La discipline. Pas la perfection. Pas des efforts extrêmes. Juste de la constance. Des gestes simples qui protègent votre attention. Commencez petit. Une décision à la fois. Désactivez les notifications. Accordez-vous un moment chaque jour sans écran. Créez un espace pour penser, pour ressentir, pour exister vraiment. C'est ainsi que vous reconstruisez votre capacité de concentration. C'est ainsi que vous renforcez votre esprit. Car la concentration est un muscle. Elle se travaille. Et chaque fois que vous dites non à une distraction, chaque fois que vous dites oui à quelque chose de significatif, vous vous musclez. Vous reprogrammez votre cerveau. Vous reprenez votre esprit. Et voici la vérité que peu vous diront. Reprendre votre esprit, c'est reprendre votre vie, votre énergie, votre temps, votre créativité, votre potentiel. Car sans concentration, rien de durable ne se construit.
Mais avec elle, tout devient possible. Vous devenez celui ou celle qui reste calme dans le tumulte, qui agit avec intention pendant que les autres tournent en rond. Vous devenez efficace, discipliné, engagé, et cela vous distingue. Dans un monde où tout le monde est distrait, votre concentration devient un super pouvoir. Ce n'est pas pour être meilleur que les autres, c'est pour être meilleur que la version d'hier de vous-même. C'est pour vous honorer, pour honorer vos rêves. Mais cela commence par vous. Personne ne le fera à votre place. Vous devez faire le travail. Vous devez choisir. Choisir de vous reconcentrer. Choisir de vous reconstruire. Et une fois que vous l'aurez fait, vous verrez. Vous n'étiez jamais brisé, ni paresseux, ni incapable. Vous étiez simplement piégé dans un monde conçu pour vous distraire. Mais aujourd'hui, vous voyez clair. Et maintenant que vous savez, vous avez le pouvoir de changer. Le plus grand pouvoir que vous puissiez acquérir dans votre vie, c'est la capacité à contrôler ce sur quoi vous portez votre attention. Le jour où vous comprenez cela, tout commence à changer. Imaginez une vie où vous n'êtes plus tiré dans toutes les directions, où vous n'êtes plus l'esclave du bruit permanent, des distractions continues, des drames quotidiens qui s'insinuent subtilement dans votre esprit et dévorent votre énergie. Imaginez vous lever le matin avec une clarté intérieure profonde, sachant exactement ce qui mérite votre attention et ce qui n'en mérite aucune. Ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est un choix que vous pouvez faire aujourd'hui, ici, maintenant. Dans ce monde où tout crie, tout exige, tout distrait, la vraie puissance réside dans le silence. La vraie force, c'est d'être tellement ancré en soi, tellement clair sur ses valeurs, qu'aucun tumulte extérieur ne vous fait dévier. Vous restez centré, impassible, focalisé sur ce qui a du sens pour vous. Mais personne ne naît avec ce genre de concentration. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à chercher l'excitation, à sauter d'une stimulation à l'autre, à répondre à chaque vibration, chaque alerte, chaque message. Nous avons été éduqués à bouger sans cesse, à craindre le vide, à combler chaque silence. Aujourd'hui, s'asseoir quelques minutes sans téléphone paraît presque contre nature. Le simple fait d'être seul avec ses pensées provoque de l'inconfort. Et pourtant, ceux qui apprennent à être à l'aise dans le silence, ceux qui savent se couper du bruit et rester concentrés sur leur propre voix, sont précisément ceux qui construisent des vies exceptionnelles. Il y a une raison simple à cela. Les distractions vous affaiblissent. Chaque fois que vous vous laissez happer par l'insignifiant, c'est votre esprit que vous laissez se disperser. Moins vous êtes concentré, plus vous devenez vulnérable. Plus vous consommez des contenus inutiles, des scandales vides de sens, des colères fabriquées, moins vous avez de force mentale pour bâtir quelque chose de réel. Vous le sentez, au fond, cette fatigue que vous ressentez à la fin de la journée, même si vous n'avez rien accompli de concret. Cette sensation de vide, d'agitation intérieure, sans savoir d'où elle vient, c'est le prix à payer lorsque votre concentration vous est volée. Et ce vol est organisé, pensé, rentable. Chaque seconde où vous êtes distrait, quelqu'un en tire profit, mais cela peut cesser. Vous pouvez reprendre le contrôle. Cela commence par une prise de conscience simple. Chaque fois que vous attrapez votre téléphone sans y penser, que vous vous perdez dans un défilement sans fin, ou que vous vous enflammez pour une controverse qui ne changera rien à votre vie, vous êtes manipulé. Pas parce que vous êtes faible, parce que votre cerveau a été détourné. Les technologies, les médias, les algorithmes, tout est conçu pour nourrir une dépendance au bruit. Plus vous consommez, plus vous êtes captif. Et plus vous êtes captif, plus vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. Mais ce ne sera plus votre histoire. À partir de maintenant, vous allez ouvrir les yeux sur cette dynamique. Vous allez repérer les moments où le bruit s'infiltre, et vous allez devenir impitoyable pour le faire sortir. Car votre paix intérieure n'a pas de prix.
Votre attention est sacrée, et la seule manière de la protéger, c'est d'être intentionnel, de choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre monde. Le drame, lui, ne peut survivre sans votre réaction. Il a besoin de votre énergie, de votre engagement, de votre colère, de votre curiosité. Sans vous, il meurt. Chaque fois que vous cliquez sur un contenu destiné à provoquer votre indignation, chaque fois que vous entrez dans une polémique inutile, vous cédez votre pouvoir. Et pire encore, vous vous videz. Il est temps d'arrêter de gaspiller ainsi votre force. Commencez à traiter votre attention comme la monnaie la plus précieuse que vous possédez. Car c'est exactement ce qu'elle est. Si vous continuez à la dépenser pour des choses insignifiantes, vous finirez mentalement et émotionnellement ruinés. Ceux qui sont clairs sur leur mission, leur cap, leur vérité, sont intraitables sur ce qu'ils laissent pénétrer dans leur esprit. Ils ne perdent pas leur temps dans des discussions stériles. Ils ne s'attardent pas sur des contenus sans valeur. Ils sont trop occupés à créer, trop occupés à bâtir, trop occupés à vivre. Je sais, couper le bruit n'est pas si simple. Vous allez me dire, et les groupes de discussion? Et rester informé? Et suivre l'actualité? Oui, mais posons la vraie question. Savoir les moindres détails du dernier scandale vous rend-il plus fort, plus heureux, plus centré? Ou vous laisse-t-il vider, frustré, distrait? En coupant le bruit, vous ne niez pas la réalité. Vous vous connectez à votre réalité. Vous prenez la responsabilité de votre attention et vous choisissez de nourrir ce qui vous élève. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. Car comment pourriez-vous construire quoi que ce soit si votre énergie fuit de partout? Le monde adore le drame, il adore l'indignation. C'est facile, ça évite d'agir. C'est plus simple de pointer du doigt que de se lever chaque jour pour bâtir. Mais vous n'êtes pas là pour le confort. Vous êtes là pour la croissance, pour le dépassement, pour la construction. Cela commence par refuser de jouer à ce jeu, créer des limites nettes. Vous n'avez pas à répondre à tout. Vous n'avez pas à tout savoir. Vous n'avez pas à donner une opinion sur chaque sujet. Vous avez le droit de rester dans votre voie. Vous avez le droit de préserver votre paix, et vous ne devez aucune justification à personne pour cela. Réfléchissez. Combien d'heures cette semaine avez-vous perdu dans des échanges inutiles? Combien de fois avez-vous réagi à des événements qui n'ont aucune incidence sur votre mission? Maintenant, imaginez tout ce que vous auriez pu faire avec ce temps si vous aviez été concentré. Vous auriez pu avancer vers vos objectifs. Lire un livre. Prendre soin de vous. Partager un moment réel avec une personne chère. C'est cela, le prix du bruit. Chaque fois que vous choisissez la concentration plutôt que la distraction, vous entraînez votre esprit. Vous devenez plus fort, plus stable, plus maître de vous. Et bientôt, vous ressentirez la différence. Vous serez plus calme, plus productif, moins perméable à ce qui vous égarait autrefois. Et les autres le verront aussi. Ils remarqueront votre stabilité. Ils se demanderont comment vous restez aussi centré. Ce sera le fruit de votre travail invisible. Couper le bruit, ce n'est pas s'isoler. C'est choisir ce qui compte. C'est décider où va votre énergie. C'est construire consciemment la vie que vous voulez. Vous avez des rêves, un potentiel encore inexploité. Mais vous n'y accéderez pas tant que vous serez distrait. Votre esprit est trop précieux pour être saturé de chaos. Votre concentration, c'est la clé. Plus vous la protégez, plus vous devenez puissant. Alors dès aujourd'hui, prenez un engagement envers vous-même. Refusez d'être aspiré par ce qui ne vous sert pas. Refusez de gaspiller votre temps dans des conversations vides. Décidez de protéger votre énergie, votre attention, votre paix, et agissez. Désabonnez-vous des comptes qui alimentent le négatif.
Coupez les notifications. Passez moins de temps à consommer, plus de temps à créer, moins à réagir, plus à bâtir. Choisissez le silence plutôt que le vacarme, la clarté plutôt que le chaos. Vous allez trébucher. Vous allez parfois vous laisser happer. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de vous en rendre compte et de revenir, encore et encore, à ce qui compte. Car au fond, vous n'êtes pas ici pour être distrait, pas ici pour vivre pour les likes d'inconnus, pas ici pour gaspiller votre vie dans des choses qui ne vous élèvent pas. Vous êtes ici pour évoluer, pour construire, pour guider. Et tout commence par un acte simple, mais radical. Coupez le bruit, échappez à la dépendance, au drame, et reprendre votre vie en main. Lorsque vous décidez de ce qui compte vraiment pour vous, votre vie cesse de ressembler à un hasard. Elle prend une direction. Vos journées ne sont plus dictées par les urgences des autres ou les sollicitations extérieures. Vous ne vous réveillez plus chaque matin avec cette sensation d'être déjà en retard sur tout, de courir après des objectifs qui ne sont même pas les vôtres. À la place, vous entrez dans une dimension nouvelle, celle de la clarté. Et dans cet espace, tout change. Les choix deviennent plus simples. Votre concentration devient plus aiguë. Votre énergie, au lieu de se perdre dans 1000 distractions, se dirige vers ce qui vous construit. Vous ne subissez plus votre quotidien, vous le créez. Vous ne vous adaptez plus sans cesse à ce que le monde vous impose. Vous avancez avec intention, aligné sur votre propre cap. Voilà ce que signifie vivre avec lucidité. Savoir ce qui mérite votre attention et avoir le courage de dire non à tout le reste. Mais si peu de gens vivent ainsi, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés assez longtemps pour se poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? La plupart des gens vivent par défaut, en suivant des chemins qu'on leur a dessinés. Ils poursuivent des objectifs qu'on leur a soufflés. Succès, statut, reconnaissance, conformité. Autant de pièges masqués. Car si ces choses ne sont pas enracinées dans votre vérité personnelle, elles vous épuiseront. Il est terriblement fatigant de courir après une vie qui n'est pas la sienne. Si vous vous sentez constamment vidé, dispersé, instable, il y a de grandes chances que vous portiez des charges qui ne vous appartiennent pas. Des attentes héritées, des rêves empruntés, des modèles de réussite qui ne vous ressemblent pas. Mais la liberté commence au moment où vous prenez conscience de cela. Vous pouvez choisir d'y renoncer. Vous pouvez décider aujourd'hui de redéfinir vos priorités, pas en cherchant une réponse parfaite, mais en vous posant la bonne question. Qu'est-ce que je valorise vraiment? Pas ce que l'on m'a dit de valoriser, pas ce que l'on m'a appris à désirer, mais ce qui, profondément, donne un sens à mon existence, ce qui me fait vibrer, ce qui me tire en avant, même lorsque tout semble s'écrouler. Pourquoi suis-je prêt à faire des efforts, à persévérer, à défendre coûte que coûte? Car si vous ne décidez pas de cela, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et le monde ne manque pas d'influences prêtes à décider à votre place. Entreprises, réseaux sociaux, institutions, normes culturelles. Tous ont un intérêt à modeler vos désirs, à orienter votre attention. Et si vous ne faites pas attention, vous passerez votre vie à construire les rêves des autres, pas les vôtres. Mais regardez autour de vous. Ceux qui vivent pleinement, qui rayonnent d'une force tranquille, ne sont pas des élus chanceux. Ils ont simplement pris le temps de faire silence, de se recentrer, de s'écouter. Ils ont identifié ce qui comptait réellement pour eux. Et à partir de là, ils ont bâti leur quotidien. Ils ont cessé de gaspiller leur énergie à poursuivre ce qui ne leur correspondait pas. Ils ont arrêté de dire oui à tout. Ils ont arrêté de chercher à plaire à ceux qui ne les comprennent pas. Et surtout, ils ont cessé de s'excuser de vivre selon leurs propres termes.
Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez décider maintenant de reprendre le fil de votre existence, d'éclaircir votre horizon, de construire votre vie autour de ce qui est juste pour vous. Mais la clarté ne tombe pas du ciel. Elle se cultive. Elle demande du silence, de l'introspection, du courage. Du courage pour dire non, même à des choses qui vous ont jadis animé, même à des relations, des projets, des habitudes qui ne sont plus en phase avec vous. Car dès que vous savez ce qui compte, vous réalisez combien de choses ne comptent pas. Et à ce moment-là, vous devez être prêt à lâcher prise, à couper les liens qui vous retiennent. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est le chemin vers une libération authentique. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, ni de plus de motivation. Vous avez besoin de clarté, car c'est elle qui vous donnera la force que vous croyez ne pas avoir. Avec la clarté, vos décisions cessent d'être des dilemmes. Elles deviennent des évidences. Vous n'avez plus besoin d'hésiter. Vous n'avez plus besoin de tout remettre en question. Vous agissez, vous avancez, et chaque pas que vous faites alimente un mouvement plus grand. C'est cela, la puissance de l'alignement. Lorsque votre pensée, vos choix et vos actes pointent tous dans la même direction. Et ce mouvement crée un élan incroyable. Il nourrit votre confiance. Vous cessez de chercher la validation des autres parce que vous savez ce que vous faites. Vous êtes aligné. Et cet alignement crée une paix intérieure que rien ni personne ne peut vous ôter. Mais tout part d'une décision, celle de ne plus vous mentir, celle de ne plus vivre pour cocher des cases, celle de ne plus courir après des images de réussite qui vous laissent vides. Ce n'est pas une liste interminable de résolutions, c'est une prise de position, une vérité simple. Voilà ce que je veux nourrir, voilà ce que je choisis, et tout le reste s'organise autour. Peut-être est-ce votre santé, votre famille, une mission qui vous dépasse. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit vrai, pour vous, et que vous le protégiez chaque jour, car c'est là que naît la paix, là que l'énergie revient, là que la concentration renaît. Vous décidez de ce qui compte, et vous vous y tenez. Beaucoup sont fatigués non pas à cause d'un excès d'activité, mais parce qu'ils vivent en désalignement. Ils se battent pour des choses qui ne les nourrissent pas. Ils essaient d'être tout pour tout le monde. Et cela épuise. Mais dès que vous clarifiez votre cap, tout ce poids tombe. Vous arrêtez de courir en rond. Vous arrêtez de vous disperser. Vous commencez à avancer. Un pas clair après l'autre. Cela implique parfois des choix difficiles. Rompre avec de vieilles habitudes. Dire non à ce à quoi vous disiez oui depuis des années. Mais cette lucidité vous offre une chose rare et précieuse. La liberté. Une liberté qui vous apaise, qui vous stabilise. Et à partir de là, vous pouvez créer une vie forte, enracinée, qui vous ressemble vraiment. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous comprenne. Vous avez juste besoin du courage de choisir. Et ce choix-là maintenant peut tout changer. Car lorsque vous savez ce qui compte, les distractions perdent leur pouvoir. Vous n'êtes plus à la merci de chaque bruit, de chaque influence, de chaque urgence fabriquée. Vous êtes centré, vous êtes clair, et rien ne vous arrête. Votre vie est trop précieuse pour être laissée au hasard. Votre attention est trop précieuse pour être dilapidée dans l'insignifiant. C'est le moment de décider, de prendre les commandes, de construire un quotidien qui a du sens, et de le défendre avec tout ce que vous avez. La clarté n'est pas une trouvaille, c'est une création, c'est un engagement, c'est une posture intérieure, et vous pouvez la choisir, chaque jour, à travers vos pensées, vos décisions, votre attention. C'est votre moment, votre pouvoir,
votre vie. Choisissez ce qui compte, et tout le reste se mettra en place. Dans un monde obsédé par l'agitation, la rapidité et les listes interminables de tâches, il est facile de confondre le fait d'être occupé avec celui d'être efficace. On vous félicite pour votre productivité si votre agenda est rempli, si vous êtes constamment en train de courir, de répondre à des messages, de gérer 1000 choses à la fois. Mais cette course permanente n'est souvent qu'une illusion de progrès. La vérité, c'est que l'occupation constante n'est pas un signe de réussite. C'est un piège. Vous pouvez travailler 12 heures par jour, enchaîner les obligations, avoir l'impression de tout donner, et pourtant rester au même endroit. Vous pouvez vous sentir épuisé, mais sans jamais ressentir l'accomplissement. Ce que les personnes qui réussissent réellement ont compris, c'est ceci. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui compte. La clé, ce n'est pas l'agitation, c'est l'impact. Ce n'est pas la quantité, c'est la direction. Le monde valorise le fait d'être débordé. On vous admire quand vous manquez de temps, comme si c'était une preuve de votre importance. Mais cette valorisation est toxique. Elle vous pousse à remplir votre journée de tâches insignifiantes, simplement pour cocher des cases. Et pendant ce temps, les actions qui pourraient réellement transformer votre vie restent en suspens. Vous les remettez à plus tard, noyés dans l'urgent au détriment de l'essentiel. C'est là que vous devez changer de perspective. Être occupé, ce n'est pas avancer, c'est souvent tourner en rond. Ce qui compte, ce n'est pas combien de choses vous faites, mais si elles vous rapprochent réellement de ce que vous voulez construire. Chaque action doit être pesée à cette aune. Est-ce que cela me fait avancer? Est-ce que cela me renforce? Est-ce que cela correspond à la vie que je veux créer? Si la réponse est non, alors il faut avoir le courage de l'éliminer, sans culpabilité, sans hésitation, car votre vie est trop précieuse pour être gaspillée. Vous n'avez pas à dire oui à tout. Vous avez le droit, et même le devoir, de dire non à ce qui vous éloigne de votre vérité. L'efficacité véritable vient de la clarté. Lorsque vous savez exactement où vous allez, vous n'avez plus besoin de vous disperser. Vous cessez de courir après des distractions maquillées en obligations. Vous commencez à poser des actes simples, mais puissants. Ce ne sont pas les longues listes de tâches qui mènent au succès. Ce sont les quelques décisions prises avec intention et répétées avec constance. Et cela commence par une question que vous devez vous poser chaque matin. Quelle est la chose, une seule, que je peux faire aujourd'hui et qui fera vraiment une différence? Une action, pas 10. Un mouvement net, pas une agitation confuse. Si vous répondez à cette question avec honnêteté et que vous agissez en conséquence, vous verrez votre vie changer bien plus rapidement que vous ne l'imaginez. Le problème, c'est que beaucoup confondent le mouvement avec le progrès. Ils passent leur journée à répondre à des mails, à gérer des appels, à accomplir des tâches secondaires, mais rien de cela ne les rapproche de leur but. Le soir venu, ils sont vidés, mais rien n'a bougé. Et ils recommencent, jour après jour, dans une spirale épuisante. C'est cela, le piège de l'occupation. Ce piège, vous devez l'identifier et le contourner. Cela implique d'être impitoyablement sélectif. Chaque tâche, chaque engagement, chaque rencontre doit être alignée avec votre direction. Sinon, vous coupez, vous laissez partir, et vous avancez. Ce n'est pas un manque de générosité, c'est de l'intégrité. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'êtes pas une machine. Votre énergie est limitée. Et si vous continuez à la gaspiller dans 1000 directions, vous ne ferez jamais émerger ce qui compte vraiment. Vous devez apprendre à concentrer cette énergie, à la canaliser, à la sanctuariser. Votre attention est un faisceau. Plus il est dirigé, plus il est puissant. Cela veut dire non, souvent. Dire non aux gens qui vous éloignent de votre mission. Dire non aux opportunités séduisantes mais hors sujet. Dire non aux projets qui brillent mais qui ne vous nourrissent pas.
car chaque non est en réalité un oui à ce qui compte. Un oui à votre paix, à votre vision, à votre avenir. Vous devez traiter votre concentration comme de l'or, la protéger comme votre ressource la plus précieuse. Car c'est elle qui façonne votre vie. Si vous la consacrez à des distractions, votre vie devient une distraction. Si vous la tournez vers la croissance, votre vie devient un chemin d'évolution. Chaque jour, vous avez le choix. Chaque focus est une brique dans l'édifice de votre existence. Et cela ne concerne pas que votre travail. Cela touche tout, vos relations, votre santé, votre équilibre intérieur. Vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas tout donner à tout le monde. Vous devez choisir vos batailles, choisir ce qui mérite votre temps, votre cœur, votre esprit. Lorsque vous faites ce tri, tout change. Vous gagnez en énergie. Vous reprenez confiance. Vous cessez de courir dans le vide. Vous avancez avec calme, certitude, efficacité. Vous ne réagissez plus, vous initiez. Vous ne subissez plus, vous créez. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Dire non demande du courage. Se défaire de l'ancien demande de la force. Rester concentré dans un monde qui vous bombarde de sollicitations demande de la discipline. Mais cela en vaut la peine. Car votre avenir en dépend. Et vous verrez un autre effet inattendu. Vous aurez plus de temps. Pas parce que vous aurez découvert un secret de productivité, mais parce que vous aurez arrêté de le gaspiller. Vous ferez moins, mais vous accomplirez plus. Vous serez plus serein, plus présent, plus puissant. La réussite n'exige pas un emploi du temps saturé. Elle demande des priorités claires, une exécution disciplinée et une vision protégée. C'est ainsi que l'on progresse, que l'on grandit, que l'on bâtit une vie de sens. Si aujourd'hui vous êtes épuisé, frustré, saturé, prenez un instant, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que je fais qui compte vraiment ?» Et si la réponse ne vient pas, c'est qu'il est temps de changer, de clarifier, de couper. Décidez de ne plus confondre agitation et avancée. Décidez de mettre fin à cette hyperactivité sans but. Décidez de vous recentrer sur ce qui porte du fruit. Et agissez avec tout ce que vous avez, car votre vie vous attend. Et elle ne se construira pas toute seule. Elle se façonne dans vos décisions. Et celle que vous prenez maintenant peut tout changer. Tout ce que vous voulez devenir commence avec une seule chose, ce sur quoi vous portez votre attention. Ce n'est pas une question de chance, ni de talent, ni même de ressources. C'est une question de focus. Là où vous dirigez votre énergie, votre esprit, votre concentration, là se construit votre réalité. Si vous vous concentrez sur vos faiblesses, vous les renforcez. Si vous vous concentrez sur les distractions, vous devenez vous-même dispersé. Mais si vous orientez votre esprit vers la discipline, la croissance, le progrès, alors tout commence à se transformer. Vos pensées changent, vos comportements évoluent, votre identité se redessine, et avec elle, votre vie tout entière. Cela commence dans votre esprit, mais ce n'est pas un état d'esprit passif. Ce n'est pas une lumière intérieure qui se déclenche par hasard. C'est une construction. Le focus, ce n'est pas un don. C'est un entraînement, une pratique quotidienne. Vous devenez ce que vous nourrissez, ce que vous répétez. Chaque fois que vous perdez 10 minutes à faire défiler un fil de réseaux sociaux sans y penser, vous entraînez votre cerveau à chercher des stimulations superficielles. Chaque fois que vous repoussez ce que vous savez devoir faire, vous apprenez à votre esprit que le confort passe avant la croissance. Mais chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur ce qui compte, chaque fois que vous refusez une distraction pour rester fidèle à votre objectif, vous devenez plus fort. Vous redessinez les circuits de votre cerveau. Vous vous reprogrammez. Car aujourd'hui, tout conspire à capter votre attention.
chaque application, chaque publicité, chaque notification. Si vous ne prenez pas activement le contrôle, vous vivez dans une réactivité permanente. Vous êtes zappé par les stimulations extérieures. Vous êtes occupé, mais improductif. Vous êtes fatigué, mais insatisfait. C'est cela, le prix d'un esprit non entraîné. Mais il existe un autre chemin, celui de la maîtrise, celui de la conscience, celui du choix. Vous devez décider, chaque jour, ce que vous allez nourrir, ce que vous allez regarder, écouter, répéter, ce que vous allez penser de vous-même, car tout cela vous transforme, lentement mais sûrement. Si vous vous concentrez sans cesse sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, sur ce que vous redoutez, alors votre vie devient une projection de peur. Mais si vous tournez votre regard vers ce qui est en votre pouvoir, vers ce que vous pouvez construire, vers la personne que vous pouvez devenir, alors vous entrez dans un mouvement d'expansion. Vous devez définir clairement qui vous êtes. Pas ce que vous espérez être, ni ce que les autres pensent de vous. Qui êtes-vous vraiment? Et surtout, qui voulez-vous devenir? Car une fois que vous avez cette vision, vous cessez de négocier avec les distractions. Vous cessez de gaspiller votre temps à des activités qui n'ont aucun rapport avec votre chemin. Vous devenez sélectif. Et cette sélectivité n'est pas une fermeture. C'est une puissance. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui mènent leur vie avec force et clarté. Elles n'essaient pas d'être partout. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles ne se perdent pas dans des futilités. Elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles protègent leur focus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une décision qu'elles prennent chaque matin, et vous pouvez faire la même. Décidez maintenant, qui êtes-vous en train de devenir? Quelle version de vous-même êtes-vous prêt à nourrir? Et alignez vos choix, vos actions, vos pensées sur cette version. Car on ne peut pas dire vouloir devenir fort, discipliné, accompli, et continuer à céder à la moindre distraction. On ne peut pas dire vouloir bâtir une vie de sens et laisser chaque impulsion extérieure guider notre attention. Cela commence par les petites choses. Que consommez-vous? Quelle conversation avez-vous? Qui écoutez-vous? Comment parlez-vous de vous-même? Ce sont ces détails qui, à la longue, forgent une identité, et cette identité détermine vos résultats. Si vous voulez une vie différente, commencez par choisir une pensée différente, un focus différent. Cela ne demande pas de bouleverser tout du jour au lendemain. Cela demande de choisir, à chaque instant, de vous rapprocher un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Ce n'est pas facile, c'est même inconfortable, car cela demande de dire non à beaucoup de choses. Cela demande de sortir du bruit ambiant, de résister aux pulsions faciles, d'assumer sa différence. Mais c'est aussi le prix de la liberté intérieure. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est essentiel, vous entrez dans une zone rare, une zone de calme, de clarté, de puissance. Et petit à petit, votre vie se transforme, non pas parce que le monde autour de vous a changé, mais parce que vous avez changé. Votre regard s'est affiné, votre esprit s'est solidifié. Vous ne cherchez plus à tout faire, mais à faire ce qui compte. Vous ne cherchez plus à être aimé de tous, mais à être fidèle à vous-même. Et vous savez quoi? Ce changement intérieur est contagieux. Les autres le remarquent, ils sentent cette stabilité, cette présence. Ils vous respectent davantage, non parce que vous imposez, mais parce que vous incarnez. Et tout cela vient de ce que vous avez choisi de regarder, de nourrir, de répéter. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos moments de distraction. Vous êtes ce que vous choisissez de cultiver aujourd'hui. Et chaque jour, vous pouvez reprendre ce choix. Vous pouvez choisir la concentration sur la dispersion, la construction sur la réaction, la discipline sur l'indécision. C'est ce choix qui, répété, façonne le caractère. Et c'est le caractère
qui façonne la vie. Alors posez-vous la seule question qui compte. Sur quoi vais-je porter mon attention aujourd'hui? Et faites-en un engagement, car la vie que vous souhaitez est déjà là, en germe. Elle attend votre regard, votre constance, votre vérité. La réussite ne réside pas dans la complexité. Elle ne demande pas d'en faire 100 fois plus que les autres. Elle demande une seule chose, la capacité à identifier ce qui compte vraiment et à s'y consacrer totalement. Si vous observez les individus qui ont bâti quelque chose de solide, que ce soit dans les affaires, la santé, la famille ou toute autre sphère de leur vie, vous remarquerez une constante. Ils ont simplifié, ils ont arrêté de s'éparpiller, ils ont choisi leur direction, et ils s'y sont tenus avec une intensité inébranlable. C'est là que réside le secret. Simplifier, se concentrer, répéter. Ce sont ces 3 piliers qui permettent de progresser avec clarté, de bâtir avec profondeur, de persévérer avec puissance. Pourtant, la plupart des gens vivent dans la dispersion. Ils jonglent entre 10 projets à la fois, répondent à 1000 sollicitations, essayent de tout faire et finissent exténués, frustrés et sans réelle avancée. Ils pensent que le problème vient d'un manque de temps. Mais ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de priorité. Vouloir tout faire est souvent une forme de fuite, une manière d'éviter de s'engager vraiment. Car se concentrer sur une seule chose exige du courage. Cela implique de renoncer au reste. Cela demande de dire non, de faire des choix, de renoncer à l'image de la personne polyvalente, toujours disponible, toujours impliquée partout. Mais ceux qui réussissent ne cherchent pas à être partout. Ils cherchent à être présents là où cela a un impact. Ils ne se dispersent pas. Ils s'ancrent. Ils maîtrisent une chose avant de passer à une autre. Ils créent de la profondeur là où les autres n'ont que de la surface. Ils répètent en ce qui fonctionne jusqu'à le dominer. Et cette répétition devient leur signature, leur force, leur stabilité. Imaginez-vous chaque matin avec un seul objectif clair, une seule priorité sur laquelle vous concentrez toute votre attention. Plus de choix paralysants, plus de temps perdu à tergiverser. Juste une direction, une tâche, un engagement total. Cette simplicité crée de l'espace mental, elle réduit le stress, elle amplifie les résultats. Car là où l'on concentre sa lumière, la flamme devient feu, et ce feu n'a rien de mystique. Il naît d'un processus simple, choisir ce qui est essentiel, le pratiquer, le maîtriser, et recommencer, jour après jour. C'est ainsi que l'on construit de grandes choses, pas en multipliant les actions, mais en creusant un sillon, en approfondissant un savoir, en affinant une compétence. La simplicité libère, la maîtrise émerge, et avec elle, la confiance. Mais le monde vous dira l'inverse. Il vous incitera à faire toujours plus, à dire oui à tout, à multiplier les engagements, à briller sur tous les fronts. Et si vous suivez cette logique, vous vous éteindrez, car plus vous essayez de tout couvrir, moins vous avez d'impact. Plus vous cherchez à satisfaire tout le monde, moins vous êtes en accord avec vous-même. La vérité, c'est que vous devez devenir sélectif. Vous devez vous poser cette question essentielle. Quelle est cette chose, une seule, qui, si je m'y consacre avec discipline, changera ma vie? Qu'est-ce qui mérite mon attention totale? Qu'est-ce qui, si je le répète chaque jour, me fera progresser plus que tout le reste? Trouvez cette chose, et une fois que vous l'avez trouvée, ne la lâchez plus. Faites-en votre pilier, votre discipline, votre mission. Alignez vos journées autour d'elle. Libérez-vous de ce qui vous en éloigne. Ne cherchez pas à tout équilibrer. Cherchez à exceller dans ce qui compte. Et lorsque vous l'aurez maîtrisé, recommencez le processus. Appliquez cette méthode à votre corps, à votre esprit,
à vos relations. Simplifiez chaque sphère de votre vie. Éliminez le superflu, renforcez l'essentiel. Car la simplicité n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir rare dans un monde saturé, un pouvoir d'autant plus efficace qu'il est discret. Les grands bâtisseurs ne sont pas ceux qui s'éparpillent, mais ceux qui répètent les bonnes choses encore et encore, jusqu'à l'excellence. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas facile. Simplifier demande du discernement. Cela demande de renoncer à la distraction de la complexité, car la complexité donne l'illusion de la profondeur. Mais trop souvent, elle cache l'indécision. Elle devient un alibi pour ne pas affronter la vérité. Vous savez déjà ce qui compte, mais vous n'osez pas encore vous y consacrer pleinement. Alors, soyez honnête avec vous-même. N'attendez pas d'être prêt. N'attendez pas d'avoir tout planifié. N'attendez pas que les conditions soient idéales. Choisissez votre direction et avancez, pas à pas, en répétant ce qui fonctionne, en refusant de vous disperser, en construisant une force simple mais inébranlable. Car ce que vous simplifiez, vous maîtrisez, et ce que vous maîtrisez vous libère. Vous libère du doute, de la confusion, de la fatigue mentale. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous avez besoin de faire mieux. Et pour faire mieux, vous devez faire moins. Moins de choses, mais mieux choisies, mieux exécutées, mieux alignées. C'est ainsi que vous transformez votre quotidien. Pas par une révolution soudaine, mais par une discipline silencieuse. Vous simplifiez, vous dominez, vous répétez. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous regardez derrière vous et vous réalisez tout ce que vous avez construit, non pas en courant dans tous les sens, mais en allant droit, clair, focalisé. Vous n'êtes pas ici pour être moyen, vous n'êtes pas ici pour être distrait, vous êtes ici pour exceller, pour briller dans votre voie, et cette voie se trouve dans la simplicité. Alors, choisissez votre « une chose », engagez-vous et recommencez. C'est là que la transformation commence. La clé pour reprendre le contrôle de votre vie n'est pas plus compliquée que ce qu'on vous a fait croire. Vous n'avez pas besoin de davantage de motivation. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Ce dont vous avez besoin, c'est de certitude. Votre cerveau en a besoin. Il est programmé pour rechercher ce sentiment. Savoir où il va, comprendre ce qui est attendu, sentir que ses efforts mènent quelque part. Quand cette certitude est absente, tout se dérègle. Vous vous sentez perdu, débordé, sans direction. Vous êtes épuisé, non pas parce que vous avez trop travaillé, mais parce que votre esprit a passé la journée à chercher un cap qu'il n'a jamais trouvé. Mais cette certitude, vous n'avez pas à l'attendre, vous pouvez la créer. Et une fois que vous l'avez créée, vous pouvez la renforcer avec une chose essentielle. Un système. Une structure simple, cohérente, qui vous guide au quotidien. Un cadre de fonctionnement que vous avez conçu et qui libère votre énergie au lieu de la disperser. Car si vous ne structurez pas vos journées, elles se construiront malgré vous, en réaction à ce que les autres veulent de vous. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez à répondre à des messages qui ne vous concernent pas, à gérer des urgences qui ne sont pas les vôtres, à vivre selon des priorités qui ne vous appartiennent pas. Et pourtant, vous avez l'impression d'avoir travaillé dur. Vous avez été occupé du matin au soir. Mais à la fin de la journée, rien n'a réellement avancé. Le vide revient, l'impression d'avoir donné sans direction. C'est le signe d'un système absent, ou pire, d'un système invisible qui vous gouverne sans que vous le sachiez. Il est temps d'y mettre fin. Et cela commence avec une décision simple. Prendre le contrôle de votre rythme. Ne plus laisser le hasard décider de vos priorités. Ne plus laisser les notifications choisir pour vous. Créer une structure, un rituel, un espace mental protégé où vous décidez à l'avance de ce qui compte.
Les personnes les plus constantes, les plus performantes, ne comptent pas sur l'envie du moment. Elles comptent sur leur système. Elles ne se réveillent pas chaque matin en se demandant si elles ont envie de travailler. Elles savent déjà quoi faire. Leur énergie n'est pas dilapidée dans des micro-décisions. Elle est concentrée sur l'essentiel. Ce n'est pas du contrôle rigide, c'est de l'ancrage. Et cet ancrage commence par vos matinées. Le premier moment de votre journée est sacré. C'est lui qui donne le ton. Si votre première action du matin est d'ouvrir votre téléphone et de lire vos messages, vous êtes déjà en train de réagir. Vous avez cédé votre direction. À l'inverse, si vous commencez par un rituel clair, méditation, lecture, écriture, mouvement physique, vous posez immédiatement un cadre de clarté. Vous ancrez votre journée. Et cela change tout. Mais ce système ne doit pas être complexe. Au contraire, il doit être simple, fluide, adapté à votre vie. Car plus il est simple, plus vous pouvez le répéter. Et plus vous le répétez, plus il devient automatique. Ce n'est pas une discipline qui vous épuise, c'est une structure qui vous soutient. Un bon système ne vous enferme pas, il vous libère, il réduit les frictions, il protège votre énergie mentale, il vous évite de devoir réfléchir à chaque instant à ce que vous devez faire, car cette charge mentale est lourde. Chaque micro-décision que vous devez prendre au cours de la journée vous affaiblit, et lorsque vient le moment d'agir vraiment, vous n'avez plus la force. C'est pour cela qu'un système est vital. Il vous rend plus efficace, plus calme, plus confiant. Vous n'avez plus à lutter contre vous-même. Vous avancez, naturellement, avec cohérence, avec constance. Et cette constance vous transforme. Vous cessez d'être celui ou celle qui essaie d'être discipliné. Vous devenez quelqu'un de discipliné. Ce n'est plus un effort, c'est une identité. Et cette identité se construit d'un geste à la fois, un choix à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout structurer d'un coup. Commencez par une chose, une habitude, une décision non négociable. Bloquez du temps pour elle, protégez-la et répétez-la, chaque jour, puis ajoutez-en une autre, et une autre, jusqu'à ce que votre quotidien devienne un environnement porteur, clair, rassurant. Il ne s'agit pas ici de devenir un robot. Il s'agit de créer suffisamment de structures pour libérer votre créativité, votre intuition, votre concentration. Car sans cadre, votre esprit se perd. Avec un cadre, il s'épanouit. Vous ne courez plus après le temps, vous le créez. Vous ne subissez plus vos journées, vous les sculptez. Et cela fonctionne. Chaque fois que vous honorez votre système, vous renforcez votre confiance en vous. Vous prouvez que vous êtes capable de respecter vos engagements. Et cette confiance crée de l'élan, du mouvement, de la stabilité. Même dans les jours difficiles, votre système est là, comme une boussole, comme une armature. Alors si aujourd'hui vous avez l'impression de manquer de volonté, de motivation, de clarté, arrêtez de vous blâmer. Ce n'est pas vous qui êtes défaillant, c'est votre système qui manque. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en créer un, dès maintenant, pas demain, pas après avoir lu 10 livres. Maintenant, une seule action, un seul rituel, une seule routine, que vous répéterez encore et encore. Et ce simple acte peut tout changer, car votre vie est le reflet de vos habitudes. Et vos habitudes naissent de vos systèmes. Si vous voulez changer de vie, changez ce que vous répétez. Changez la structure qui soutient vos journées. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de conception. Les personnes qui réussissent ne sont pas magiques. Elles ont juste pris le temps de construire un environnement qui soutient leur vision. Et vous pouvez faire la même chose. Alors, posez-vous la question, quel système puis-je mettre en place pour protéger ce qui compte pour moi? Et commencez. Lentement, mais sûrement.
car une fois que vous avez construit ce socle, plus rien ne peut vous arrêter. Ceux qui réussissent durablement ne sont pas simplement motivés, ils ont compris comment fonctionne leur cerveau. Ils savent que la volonté, à elle seule, ne suffit pas. Ils ne comptent pas sur l'inspiration du moment, ni sur des pics d'enthousiasme. Ils maîtrisent un levier bien plus profond, leur système de récompense. Ils savent que le cerveau est constamment à la recherche d'un plaisir immédiat, d'un soulagement rapide, d'une gratification, aussi minime soit-elle. Et tant que ce besoin n'est pas redirigé, il devient un piège. Votre cerveau, comme le mien, est programmé pour survivre, pas pour réussir. Il veut du confort, du plaisir facile, du dopamine immédiat. Il veut le chemin le plus court vers la sensation agréable. Et aujourd'hui, ce chemin est partout. Une notification, une vidéo virale, une friandise, une série, un défilement sans fin. Chaque clic, chaque scroll, chaque petit moment de distraction vous donne cette micro-récompense, et votre cerveau en redemande. Encore et encore. Mais cette récompense, aussi plaisante soit-elle sur l'instant, a un coût. Elle vous vide. Elle vous coupe de vos objectifs. Elle vous fait perdre votre énergie créative, votre concentration, votre discipline. Vous avez l'impression d'être actif, mais vous êtes en train de vous éloigner de ce qui compte. Et cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que votre cerveau fonctionne exactement comme il a été conçu, et que vous ne l'avez pas encore reprogrammé. Mais il est possible de le faire. Vous pouvez reprendre la main sur ce mécanisme. Vous pouvez faire en sorte que votre cerveau recherche la satisfaction non pas dans la facilité, mais dans l'effort. Non pas dans la distraction, mais dans la discipline. Non pas dans l'immédiateté, mais dans la progression. Pour cela, il faut inverser le système. Il faut relier la récompense au bon comportement. Il faut faire de chaque geste constructif une source de plaisir. Commencez petit. À chaque fois que vous terminez une séance de travail profond, prenez un instant pour reconnaître ce que vous avez accompli. Savourez cette avancée, même minime. À chaque fois que vous résistez à l'appel d'une distraction, notez-le. Ressentez la fierté, ce sentiment de maîtrise, cette conscience que vous avez fait un choix. Et ce choix mérite d'être valorisé, car si vous ne créez pas votre propre système de récompense, le monde en crée un pour vous. Et ce système est conçu pour vous garder passif, distrait, dépendant. Mais dès que vous renversez cette dynamique, tout change. Vous commencez à associer le plaisir au progrès. Vous devenez accro non plus au scroll, mais à l'amélioration. Non plus au bruit, mais à la clarté. Vous n'avez plus besoin de fuir votre vie dans le divertissement, car vous commencez à trouver du sens dans ce que vous construisez. Cela demande du temps, de la patience. Mais chaque fois que vous récompensez un acte de discipline, vous tracez une nouvelle route neuronale. Et ces routes, avec la répétition, deviennent des autoroutes. Elles deviennent votre nouveau réflexe. Au lieu de chercher la facilité, vous cherchez la profondeur. Au lieu de vous disperser, vous vous alignez. Et ce basculement change votre identité. Vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous agissez naturellement. Vous devenez cette personne disciplinée, concentrée, créative. Pas par miracle, mais parce que vous avez rééduqué votre cerveau. Vous avez changé la source de sa satisfaction. Vous avez transformé votre lien à la récompense. Et cela vous rend libre. Car la véritable liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut à chaque instant. C'est de choisir consciemment ce qui nous élève. C'est de ne plus être prisonnier de ses pulsions. C'est de ne plus confondre plaisir et progrès. Et cette liberté intérieure est plus puissante que n'importe quel stimulus extérieur. Pour la construire, vous devez aussi transformer votre environnement. Éloignez les distractions de votre espace de travail. Supprimez les raccourcis qui vous éloignent de vos engagements. Créez des rituels qui soutiennent votre attention.
Ne vous appuyez pas uniquement sur la volonté. Créez un cadre qui rend vos bons choix plus simples et vos anciens réflexes plus difficiles. Lorsque vous sentez une envie compulsive, consultez votre téléphone, allumez une série, mangez quelque chose par ennui, ne vous jugez pas. Observez. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce que je cherche vraiment à ressentir? Suis-je en train de répondre à un besoin profond ou de fuir un inconfort passager? Cette conscience suffit parfois à interrompre le mécanisme, puis remplacer. Choisissez une action qui vous nourrit vraiment, même si elle est modeste. Lisez 2 pages. Étirez votre corps. Notez une idée. Respirez profondément. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils envoient un nouveau signal à votre cerveau. Ils disent « Voici une autre façon de me faire du bien ». Et avec le temps, votre cerveau apprend. Et ce qu'il apprend, il répète. Et ce qu'il répète devient vous. Vous devenez une personne qui se régule, qui choisit, qui crée. Ce n'est pas un combat constant contre vous-même. C'est un alignement progressif entre vos intentions profondes et vos actions quotidiennes. Et cet alignement est la source d'une confiance que personne ne peut vous retirer. Vous n'attendez plus que quelqu'un vienne vous motiver. Vous n'avez plus besoin d'une validation extérieure. Vous êtes porté par un moteur intérieur, un feu calme, un élan personnel qui transforme chaque journée en une occasion de grandir. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours glorieux, mais c'est réel, et cela construit. Alors décidez maintenant de reprendre ce pouvoir. Ne laissez plus les algorithmes, les sollicitations, les habitudes anciennes décider de vos réactions. Choisissez votre récompense. Choisissez vos efforts. Choisissez votre croissance. Et à chaque pas, renforcez ce lien entre discipline et satisfaction. Car votre cerveau vous suivra là où vous lui apprendrez à aller. Et si vous le guidez avec clarté, avec patience, avec constance, il deviendra votre meilleur allié. Il cessera de vous saboter. Il cessera de vous tirer vers la facilité. Il travaillera avec vous et non contre vous. Et c'est dans cette alliance que se cache votre puissance. Une puissance calme, une puissance vraie, celle de choisir consciemment votre chemin et de l'aimer, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est juste. Toute personne qui a pris le contrôle de sa vie, qui avance avec clarté, avec calme, avec une énergie stable et continue, a compris une chose fondamentale. La clarté mentale n'est pas un don. Ce n'est pas une qualité réservée à quelques privilégiés. C'est une compétence, une discipline, un entraînement. Elle se développe, elle se façonne, elle se protège. Car dans un monde saturé d'informations, de notifications, de sollicitations constantes, celui qui sait garder son esprit clair possède un avantage immense. Il ne réagit pas au hasard. Il n'agit pas sous l'impulsion. Il avance avec direction. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus simplement de savoir. Il est de filtrer. Chaque jour, votre cerveau est bombardé de messages, d'alertes, de sons, d'images, d'opinions. Chaque jour, tout cherche à vous détourner de vous-même. Et si vous ne prenez pas le temps de clarifier votre esprit, vous serez submergé. Vous passerez vos journées à courir dans toutes les directions, sans jamais arriver nulle part. Vous serez épuisé dès midi, sans avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Voilà ce que coûte un esprit encombré. Mais cette surcharge n'est pas une fatalité. Vous pouvez choisir de ralentir, de reprendre le contrôle de vos pensées, de créer, en vous, un espace de calme, de silence. Un espace où vos décisions sont lucides, où vos émotions ne prennent pas toute la place, où vous retrouvez votre propre voix. Et cela commence par un geste simple. Observez. Observez quand votre esprit s'emballe. Observez quand vous êtes en mode automatique. Observez les moments où vous réagissez sans réfléchir, où vous ruminez, où vous perdez votre centre. Ce sont ces moments-là que vous devez repérer.
car c'est là que commence la transformation. On ne peut pas changer ce que l'on ne voit pas. Et une fois que vous voyez, vous pouvez créer un espace. Un espace entre le stimulus et la réponse, entre la pensée et l'action, entre ce qui vous arrive et ce que vous choisissez d'en faire. C'est dans cet espace que réside la clarté. C'est là que naît votre pouvoir. Et pour créer cet espace, vous devez ralentir, respirer, vous recentrer, vous ramener à l'instant, car c'est ici, et seulement ici, que vous avez du pouvoir. Pas dans les souvenirs passés, pas dans les projections futures. Ici, lorsque vous ralentissez votre esprit, vous voyez mieux. Vous ne sautez plus sur la première pensée venue. Vous ne croyez plus automatiquement tout ce que votre mental vous dit. Vous commencez à trier, à filtrer, à choisir, et cette sélection consciente vous rend plus calme, plus lucide, plus solide. Car la vérité, c'est que toutes vos pensées ne méritent pas votre attention. Tous vos soucis ne méritent pas votre énergie. Tous les problèmes ne sont pas les vôtres. Vous avez le droit et le devoir de choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous êtes le gardien de vos pensées, et si vous prenez ce rôle au sérieux, votre vie se simplifie. Vous cessez de courir après chaque nouveauté. Vous cessez de vouloir tout comprendre, tout résoudre, tout contrôler. Vous vous concentrez, vous priorisez, vous respirez. Et dans ce silence intérieur, vous trouvez une nouvelle forme de force. Une forme de clarté qui n'a pas besoin de bruit, qui n'a pas besoin de performance, juste de présence. Et cette clarté, vous pouvez la renforcer par des pratiques simples, des rituels courts mais puissants. Prendre 5 minutes le matin pour respirer profondément, avant de toucher votre téléphone. Écrire, chaque jour, vos 3 intentions prioritaires. Marcher seul, sans musique, en laissant vos pensées se poser. Ces gestes, aussi discrets soient-ils, sont des actes de protection mentale. Ils nettoient, ils stabilisent, ils recentrent. Plus vous les pratiquez, plus vous devenez maître de votre attention. Moins vous êtes réactif, plus vous êtes lucide. Vous ne laissez plus les distractions vous gouverner. Vous n'êtes plus un otage de votre charge mentale. Vous êtes au centre. Et depuis ce centre, vous décidez. Et cela se voit. Votre manière d'agir change. Votre manière de parler change. Votre manière de choisir change. Vous ne vous laissez plus embarquer dans des conflits inutiles. Vous n'accordez plus de temps à ce qui vous épuise sans rien vous apporter. Vous choisissez vos combats. Vous protégez votre énergie. Vous vivez avec intégrité. Et ce n'est pas une posture intellectuelle. C'est une manière d'être, une manière de se tenir dans le monde, une manière de dire « je suis ici, je suis clair, je suis aligné ». Et cette posture inspire, elle attire le respect, car elle repose sur quelque chose de rare, une paix intérieure construite et non feinte. Mais attention, la clarté mentale n'est pas une promesse de perfection. Vous aurez des jours flous, des moments de doute, des heures d'agitation. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter le chaos, c'est de ne pas s'y perdre, c'est de savoir revenir, encore et encore, revenir à soi, à sa respiration, à son cap. C'est cela, l'entraînement. Non pas être toujours maître de tout, mais savoir se réancrer, savoir retrouver sa base, même au cœur du tumulte. Et plus vous le faites, plus cela devient un réflexe. Une posture naturelle, votre nouvelle normalité. Et cette normalité, vous pouvez la cultiver chaque jour, avec des gestes simples, en éteignant les écrans pendant vos repas, en prenant un moment de silence avant une réunion, en marchant sans but précis, juste pour vous reconnecter. Ce sont ces micro-actes qui, cumulés, redonnent à votre esprit sa légèreté. Un esprit clair pense mieux, choisit mieux, crée mieux.
aime mieux. Et pour cela, il n'a pas besoin d'en faire plus. Il a besoin d'être allégé. Il a besoin d'espace, d'attention, de silence. Et ce silence, c'est vous qui pouvez le créer. Par choix, par engagement, par amour de ce que vous construisez. Car au fond, vous savez que ce qui compte le plus ne se trouve pas dans le tumulte. Il se trouve dans le calme, dans l'écoute, dans cette sensation profonde que vous êtes exactement à votre place, même au milieu du bruit. Une des plus grandes erreurs que commettent ceux qui cherchent à se transformer, c'est de croire que le changement repose uniquement sur l'effort conscient, comme s'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Mais la vérité est tout autre. Votre comportement quotidien n'est pas dicté par votre volonté, il est dicté par votre système. Et si votre système ne soutient pas votre ambition, vous reviendrez toujours à vos anciens schémas, même avec les meilleures intentions du monde. Votre système, c'est votre environnement, vos habitudes, vos déclencheurs, vos récompenses, vos routines invisibles. Ce sont les petits détails que vous ne remarquez même plus, mais qui pilotent votre vie. Ce que vous voyez en vous réveillant. L'ordre des objets sur votre bureau, les bruits autour de vous, la façon dont votre téléphone est posé. Tout cela influence vos décisions, vos impulsions, votre niveau d'énergie. Prenez un exemple simple. Si vous décidez de lire plus, mais que votre livre est dans un tiroir et que votre téléphone est dans votre main, qui va gagner? Le téléphone. Pas parce que vous manquez de discipline, mais parce que le système est mal conçu. Il favorise la distraction plutôt que l'intention. Il pousse vers le facile, pas vers l'important. Les personnes qui paraissent naturellement disciplinées ont compris cela. Elles ne se battent pas contre elles-mêmes à chaque instant. Elles ont simplement organisé leur système pour rendre les bons choix évidents et les mauvais plus difficiles. Elles n'ont pas plus de volonté que vous. Elles ont moins de friction, moins de tentation, moins d'hésitation. Alors, au lieu de vous critiquer pour votre manque de constance, commencez à observer vos systèmes. Regardez ce qui, autour de vous, vous facilite ou vous complique la tâche. Posez-vous des questions concrètes. Est-ce que mon environnement soutient mes priorités? Est-ce que mes routines me rapprochent de ce que je veux construire? Est-ce que mes déclencheurs m'amènent vers l'action ou vers la fuite? Et une fois ces éléments identifiés, ajustez, modifiez, simplifiez. Il ne s'agit pas de révolutionner votre vie d'un coup. Il s'agit de créer des points d'ancrage, des petits gestes qui vous ramènent à votre cap, une bouteille d'eau bien en vue pour penser à vous hydrater, un post-it sur l'écran pour vous rappeler une intention, une alarme douce pour faire une pause. Ce sont ces microsystèmes qui, combinés, transforment vos journées. Et dans ces systèmes, un élément est souvent oublié, l'énergie. Trop de gens pensent que la discipline, c'est forcer, c'est ignorer la fatigue, c'est continuer coûte que coûte. C'est faux. La véritable discipline est intelligente. Elle respecte le corps, elle s'adapte au cycle, elle prend en compte l'énergie disponible. Vous ne pouvez pas être concentré si votre corps est épuisé. Vous ne pouvez pas créer si votre esprit est saturé. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous ne vous êtes pas d'abord donné du repos. L'énergie est votre capital de base. Sans elle, toutes les stratégies du monde s'effondrent. Prenez soin de votre énergie comme vous prenez soin de votre temps, car elle est limitée et précieuse. Évitez les fuites inutiles, les relations toxiques, les pensées parasites, les comparaisons constantes. Nourrissez ce qui vous régénère. Le mouvement, le sommeil, l'alimentation, le silence, la nature. Créez des routines qui ne vous vident pas, mais qui vous rechargent. Et surtout, respectez vos rythmes. Il y a des heures où vous êtes naturellement plus lucide, plus créatif, plus présent. Protégez ces plages horaires.
Ne les laissez pas être consommés par des distractions secondaires. Faites-en des sanctuaires, des rendez-vous avec votre propre puissance. À l'inverse, quand vous sentez la baisse d'énergie, ne forcez pas à tout prix. Acceptez de ralentir, de respirer, de faire une pause. Cela ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire respecter le vivant en vous. Et plus vous respectez ce vivant, plus il vous soutient. Plus votre énergie devient stable, fluide, fiable. C'est ainsi que naît une discipline durable, en prenant soin de l'environnement, du système, de l'énergie. Pas en luttant contre soi-même, mais en s'accompagnant, avec intelligence, avec bienveillance, avec engagement. Et dans ce cadre, la constance émerge, non pas comme une tension, mais comme un rythme, une respiration, un élan naturel. Vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous êtes porté par ce que vous avez mis en place, par votre vision, par votre système, par votre clarté. Et ce qui, hier, demandait un effort immense devient aujourd'hui un réflexe. Ce qui paraissait difficile devient votre nouvelle norme, non pas par miracle, mais par intention, par construction, par réorganisation progressive de vos leviers internes et externes. Alors rappelez-vous, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, mais les petits ajustements répétés. Ce ne sont pas les pics de motivation qui construisent une œuvre, mais les micro-actions alignées. Ce n'est pas la volonté brute qui transforme un quotidien, mais le design conscient de vos journées. Et ce design, vous en êtes l'architecte. Chaque geste compte. Chaque choix pèse. Chaque ajustement vous rapproche, même les plus invisibles. Car ce sont eux, en silence, qui sculptent le futur. La résistance. Voilà l'ennemi le plus discret, le plus insidieux et souvent le plus redoutable du changement. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le manque de motivation, ce n'est pas même l'échec. C'est cette voix intérieure, calme mais corrosive, qui murmure « Ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas encore prêt, peut-être demain ». Cette voix-là, nous l'avons tous entendue. Elle prend 1000 visages, la fatigue, le doute, l'excuse logique, la distraction anodine, mais son effet est toujours le même. Elle nous éloigne de l'action, et donc de la transformation. Comprendre la résistance, c'est comprendre que votre esprit, aussi brillant soit-il, n'aime pas le changement. Il est conçu pour l'économie d'énergie. Il préfère le connu, le confortable, même si ce connu vous détruit à petit feu. Car le changement demande un effort, une réorganisation, une sortie de la zone familière. Et tout en vous, votre mental, votre corps, vos émotions, va instinctivement chercher à vous ramener à l'ancien. Ce phénomène est universel. Même les personnes les plus disciplinées, les plus conscientes, ressentent cette résistance. La différence, c'est qu'elles ne la fuient pas. Elles l'observent. Elles l'anticipent. Et surtout, elles savent qu'elle n'est pas une raison valable pour ne rien faire. Elles agissent malgré elles, pas contre elles, mais à travers elles. Car c'est là le secret. Ne pas attendre que la résistance disparaisse pour avancer. Elle ne disparaîtra pas, mais vous pouvez apprendre à bouger avec elle, à l'accueillir sans la croire, à dire « Oui, j'entends ce que tu me dis, mais je choisis d'agir quand même. » Cette phrase, aussi simple soit-elle, est un tournant. Elle marque le passage du pilotage automatique à la conscience, du confort à la responsabilité. Et souvent, la résistance recule dès qu'elle est traversée. Elle n'a pas de vraie profondeur. Elle est une illusion de mur qui se dissipe au contact du mouvement. C'est en agissant que l'on découvre qu'on peut agir. C'est en avançant que la clarté revient. C'est en faisant le premier pas qu'on dégonfle le monstre intérieur. Voilà pourquoi les petits gestes ont tant de pouvoir. Parce qu'ils envoient un message à votre système nerveux.
je suis en mouvement. Et ce mouvement, même minime, même imparfait, suffit à réinitialiser votre dynamique. Il casse l'inertie, il brise le sort, il vous rend à nouveau créateur de votre direction. Et pourtant, nous avons été conditionnés à attendre la grande vague de motivation, ce moment magique où tout sera aligné, fluide, évident. Mais ce moment n'existe pas. Ou plutôt, il n'arrive qu'après l'action, rarement avant. La motivation n'est pas le déclencheur du mouvement, elle en est la conséquence. Plus vous bougez, plus vous avez envie de continuer. Plus vous attendez, plus le poids de l'inaction grandit. C'est une mécanique psychologique bien documentée. Le simple fait de se lever, de s'étirer, de commencer quelque chose, même symboliquement, enclenche une réaction en chaîne. L'élan revient. La confiance se reconstruit. L'énergie suit. Et c'est là que la discipline joue un rôle clé. Non pas une discipline rigide, brutale, culpabilisante, mais une discipline douce, respectueuse, tournée vers le réel. Celle qui dit « Aujourd'hui, je fais ce que je peux, avec ce que j'ai, là où je suis. » Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas spectaculaire, parce que l'essentiel, c'est de rester en mouvement. Cette forme de discipline est bien plus puissante qu'un sursaut de volonté passager. Elle repose sur la continuité, pas sur l'intensité. Elle privilégie la répétition à la performance. Elle ne cherche pas l'exploit, elle construit l'ancrage. Et cet ancrage, vous pouvez le renforcer chaque jour, par des micro-victoires, par des rituels qui vous ramènent à vous, par des rappels visuels, des phrases clés, des respirations conscientes, par une attention sincère à votre posture, à votre souffle, à votre intention. Plus vous cultivez ces appuis, plus vous devenez solide face à la résistance. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que vous n'êtes plus effrayé par elle. Vous savez qu'elle fait partie du chemin, qu'elle est normale, et même qu'elle est un bon signe, car elle apparaît là où il y a un seuil à franchir. Là où vous vous approchez d'une expansion, elle est le garde du seuil, l'épreuve initiatique. Et plus vous passez ces seuils, plus votre identité évolue. Vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui essaie. Vous vous voyez comme quelqu'un qui agit, qui choisit, qui construit. Et cette nouvelle identité renforce vos choix futurs. C'est un cercle vertueux. Plus vous incarnez le changement, plus il devient naturel. Mais attention, ce processus demande de la patience. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais d'aller juste, d'avancer sans se trahir, de respecter son propre rythme, de ne pas confondre lenteur et faiblesse. Parfois, le simple fait de rester debout, face à soi-même, est déjà une victoire immense. Et c'est cette posture que nous oublions souvent de célébrer, car elle est silencieuse, invisible, mais elle change tout. Elle transforme la relation que vous avez avec vous-même. Elle construit une base intérieure solide, stable, fiable. C'est cette base qui, un jour, vous permettra de tenir bon quand tout tremble, de continuer quand les autres s'arrêtent, de créer quand tout semble incertain, parce que vous saurez que, quoi qu'il arrive dehors, vous avez une fondation en vous. Et cette fondation, c'est la somme de vos choix, de vos petits pas, de vos gestes répétés, de votre présence. Il existe un mot que nous utilisons peu, et pourtant, il est au cœur de toute transformation durable. Intégrité. Non pas au sens moral, mais au sens de cohérence intérieure. Être intègre, c'est aligner ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est faire de ses actes une continuité logique de ses valeurs. Et dans un monde saturé de distractions, de contradictions et de stimulations contraires, cette intégrité devient une boussole précieuse. Tant de personnes se sentent perdues, non pas parce qu'elles n'ont pas de rêve, mais parce qu'elles vivent écartelées entre leur vérité intime et leur comportement quotidien. Elles savent ce qu'elles veulent,
Elles savent ce qu'elles méritent. Mais chaque jour, elles agissent à l'encontre de cette connaissance, souvent par fatigue, par automatisme ou par peur du rejet. Et à chaque écart, une petite partie d'elles se détache, jusqu'à ce que la voix intérieure devienne lointaine, confuse, presque étrangère. Retrouver sa puissance commence donc par une question simple. Est-ce que ce que je fais honore ce que je sais? Car au fond, chacun de nous porte une vérité, un savoir intime sur ce qui est juste, bon, aligné. Mais cette vérité n'a de valeur que lorsqu'elle est incarnée. Sans action, elle se fane. Sans mise en pratique, elle devient un fardeau, un rappel constant de notre propre incohérence. C'est pourquoi les petits gestes sont si puissants. Dire non à une tentation qui nous éloigne. Dire oui à une opportunité qui nous effraie. Choisir le silence au lieu de la réaction impulsive. Fermer les yeux quelques instants pour revenir à soi. Ces actes minuscules, répétés jour après jour, recréent un pont entre la connaissance et l'existence. Ils renforcent l'intégrité, et cette intégrité rayonne, non pas pour les autres, mais pour soi. Elle restaure la confiance intérieure, elle répare l'estime de soi, elle crée un sentiment d'unité. Vous n'êtes plus en guerre avec vous-même. Vous ne vivez plus dans l'autosabotage silencieux. Vous devenez un terrain stable, un être unifié. Dans ce processus, le langage que vous utilisez avec vous-même joue un rôle immense. Trop souvent, nous nous parlons avec dureté, comme si l'humiliation intérieure allait produire des résultats. Nous nous critiquons, nous nous comparons, nous nous menaçons même parfois. Si tu n'avances pas, tu échoues. Tu es nul. Tu n'y arriveras jamais. Et ces mots deviennent des sorts. Ils s'impriment dans la conscience comme des verdicts. Mais que se passe-t-il si, à la place, vous vous adressez à vous-même avec douceur, avec respect, avec foi? Si, face à un écart, vous dites « Ce n'est pas grave, tu as trébuché, mais tu peux te relever. Tu as appris. » Si, face à une peur, vous murmurez « Je comprends, c'est normal, mais on avance quand même, ensemble. » Ce langage transforme la relation que vous avez avec votre propre esprit. Il ne devient plus un juge, mais un allié. Cette bienveillance ne vous rend pas faible, elle vous rend durable. Car ce qui fait échouer la majorité des tentatives de transformation, ce n'est pas l'incapacité à commencer, mais l'incapacité à continuer. Et pour continuer, il faut du soutien, de l'intérieur. Pas des coups de fouet mentaux, mais une main tendue, un regard encourageant, une posture de patience. L'intégrité, dans cette perspective, n'est pas une exigence parfaite. Ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas l'illusion de toujours bien faire. C'est une disposition à revenir à soi, encore et encore, à réparer quand on s'est éloigné, à se réajuster, à rester fidèle à l'intention, même quand l'exécution est imparfaite. Et cela, personne ne peut le faire à votre place. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à l'extérieur. Il s'agit de construire une paix durable à l'intérieur, une paix née de l'alignement, de la constance, du respect de votre propre trajectoire. Vous n'avez pas besoin d'être spectaculaire, vous avez besoin d'être sincère. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous avez besoin de ressentir. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous avez besoin d'habiter pleinement ce que vous êtes. Et dans cette présence à soi, quelque chose s'ouvre. Le mental se calme, le cœur devient plus clair, les décisions deviennent plus simples, non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous êtes présent, entier, intègre.
Et quand cette intégrité devient votre sol, vous pouvez aller loin. Vous pouvez évoluer, changer, créer, aimer, entreprendre, non pas en courant après un idéal lointain, mais en cultivant d'un enracinement profond, car c'est ce qui vous ancre qui vous élève. À ce stade du chemin, une prise de conscience majeure s'impose. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Le monde vous a peut-être fait croire que vous deviez vous transformer, vous améliorer sans cesse, effacer certaines parties de vous pour enfin mériter le bonheur, la reconnaissance ou l'amour. Mais ce n'est pas la vérité. Le but n'est pas de vous changer. Le but est de vous retrouver. La croissance personnelle n'est pas une fuite. Ce n'est pas une quête de perfection. C'est une reconnexion, un retour, une redécouverte de ce que vous avez toujours été avant les blessures, avant les jugements, avant les conditionnements. Sous les peurs, les doutes, les masques, il y a une force, une clarté, une lumière. Elle ne demande pas à être créée, seulement à être révélée. Et ce travail de révélation ne passe pas par l'effort constant, mais par l'écoute, par la présence, par le silence. Il passe par l'acceptation de ce qui est, ici et maintenant. Non pas comme une résignation, mais comme un point de départ sincère. Car on ne peut transformer que ce qu'on accepte d'abord de regarder en face, sans filtre, sans fuite, avec amour. Beaucoup confondent acceptation et passivité, mais l'acceptation est le début de tout pouvoir réel. Elle dit « Voilà où j'en suis, et c'est à partir de là que je choisis d'évoluer. » Ilahi dit « Ce choix-là est puissant, parce qu'il ne nie rien, il embrasse tout, même les zones d'ombre, même les cicatrices, même les erreurs, et dans cette pleine reconnaissance de soi, un calme naît. Vous ne courez plus après la validation extérieure, vous ne vous battez plus contre ce que vous êtes, vous devenez votre propre point d'ancrage. Vous cessez de chercher ailleurs ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Cela ne signifie pas que tout devient facile. La vie reste imprévisible, mouvante, exigeante. Mais vous n'êtes plus ballotté au moindre vent. Vous avez des racines, une direction, une sagesse cultivée à travers l'expérience. Vous n'êtes plus un simple réacteur, vous devenez un créateur, et cette posture transforme tout. Vos relations deviennent plus saines, car vous n'y cherchez plus à combler un vide. Vos projets deviennent plus justes, car ils ne naissent plus du besoin de prouver, mais du désir de contribuer. Vos décisions deviennent plus alignées, car vous écoutez une voix intérieure plutôt qu'un brouhaha extérieur. Vous réalisez que la véritable liberté n'est pas de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut. La véritable liberté, c'est de ne plus être prisonnier de ses blessures passées, de ses croyances limitantes, de ses automatismes destructeurs. C'est de pouvoir choisir en conscience, répondre plutôt que réagir, semer plutôt que survivre. Et pour cela, vous n'avez besoin d'aucun permis, d'aucune autorisation. Le droit de vous honorer, de vous écouter, de vous respecter, vous l'avez déjà. Il est inscrit dans votre être. Il suffit de le revendiquer, un geste à la fois, une pensée à la fois, une décision à la fois, car au fond, ce que vous cherchez ne se trouve pas dans un avenir lointain. Il est déjà là, en germe, dans le moment présent, dans votre respiration, dans cette lucidité qui vous traverse lorsque vous cessez un instant de fuir. Tout commence là, maintenant. Alors, que faire à partir de tout ce que vous avez entendu, compris, intégré? Agir, pas forcément grand, mais vrai. Un appel à passer à l'intérieur de votre vie, à occuper l'espace, à incarner, ne serait-ce qu'un peu plus chaque jour, la version de vous qui ne se cache plus, celle qui ose être douce et forte, calme et déterminée, claire et imparfaite, celle qui sait qu'elle n'a rien à prouver
mais beaucoup à offrir. Celle qui ne cherche pas à impressionner, mais à rayonner. Celle qui comprend que le simple fait de se tenir debout en conscience est déjà une victoire immense dans un monde qui pousse au sommeil. Et peut-être que la plus belle réussite, ce n'est pas d'avoir coché toutes les cases, mais de pouvoir, un jour, se regarder dans un miroir et se dire, sans mensonge, « Je suis en paix avec ce que je suis devenu. »